ça que quand on médite, il ne faut pas voir ce qui est très superficiel lié au monde extérieur. Il faut voir réellement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et en fait, quand nous méditons, on doit arriver à ce niveau de perception claire des choses. Vous voyez, quand vous regardez les nuages ou vous regardez l'espace entre les nuages. Namo Sakyamuni Bouddha, bonjour à tous et à toutes. Je souhaite la bienvenue pour cette rencontre. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui n'ont jamais médité? Ok. Ça fait bizarre de vous voir assis comme ça. Donc je vais rappeler juste les points en fait de posture de méditation. Donc si vous voyez derrière moi la statue du Bouddha, donc il est déjà dans la bonne posture. Après, si vous voulez l'imiter, faites juste CTRL-C et CTRL-V. Hein, comme ça, vous avez tout de suite la posture pour vous. Soit vous adaptez en fonction de votre souplesse, en fonction de comment vous êtes, mais essayez de préserver la colonne vertébrale, le cou et la tête dans le même prolongement. Ça, c'est un point important, parce que c'est cette colonne vertébrale qui va nous maintenir dans la bonne posture. Donc c'est cette posture-là qu'on doit adopter très naturellement. Donc ne forcez pas la posture. Les épaules, essayez de les ouvrir juste comme il faut pour avoir une respiration qui circule naturellement aussi, mais sans qu'il y ait un frein au niveau de la respiration. C'est-à-dire qu'une fluidité respiratoire. Inspirez, expirez, si possible au niveau ventral. Quand vous inspirez, il faut que ça puisse descendre jusqu'à ce niveau. Vous expirez. Pour maintenir tout simplement cet échange entre le monde extérieur et le monde intérieur, et que les choses puissent se faire en accord. La même quantité à l'intérieur, la même quantité à l'extérieur. Et vraiment un équilibre au niveau de la respiration. La main droite sur la main gauche, dans le mudra de l'équanimité. Et avec un contact des 2 pouces. Les yeux mi-clos, environ à 45 degrés au niveau du sol, pour maintenir la conscience visuelle ouverte lors de notre pratique. La langue juste au-dessus du palais pour faire circuler la salive naturellement à l'intérieur. Dans cette posture, on va essayer de prendre la position de spectateur dans tous les phénomènes qui arrivent vers vous. Vous allez juste observer. Observer, c'est comme une plume qui observe le vent. C'est-à-dire, on n'agrippe pas, on n'essaye pas de se focaliser sur le phénomène. Il y a juste un coup de vent qui passe sans vouloir suivre ce vent. Donc
que ce soit des sons, des images, des odeurs. On laisse ces éléments nous traverser. On accueille, on accepte et on laisse partir. Dans cette logique, rien ne nous dérange. On est juste posé et laisser les choses nous traverser. Question. Qui est-ce qui a été agité pendant cette séance? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui a été agité pendant cette séance? Très bien. Deuxième question. Qui a vu son agitation? Ok. Les deux questions sont différentes par rapport à la posture de notre conscience et de notre attention. Donc il faut voir où est-ce qu'on se positionne. Si vous êtes agité pendant votre pratique, ça veut dire que vous ne pratiquez pas. Si vous voyez votre pratique agitée, c'est-à-dire vous voyez l'agitation, vous voyez ce qui s'élève par exemple, ce que vous ressentez, vos idées, vos pensées, eh bien vous êtes dans la méditation. Donc, quand vous méditez, toujours diriger notre attention sur qu'est-ce qu'on voit. Si on est agité et que là, on commence à s'impatienter, si vous êtes agité et vous dites là, c'est pas pour moi vraiment la pratique, ou quand est-ce que ça va s'arrêter parce que j'arrive pas à supporter là, et bien là vous méditez pas. Ouais. Mais si vous êtes en méditation et que vous êtes agité et que vous êtes bien, c'est que vous êtes en méditation. Donc faites juste la différence entre ça, c'est rien, c'est quasiment rien, puisque vous ne changez pas de posture, vous ne changez pas vous intérieurement non plus, mais il y a juste votre conscience qui peut changer de plan. Donc regardez sur quel plan vous êtes. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui disent quand est-ce qu'il va taper sur le bol? Est-ce qu'il y a des personnes? Des fois, pas aujourd'hui. Donc si vous dites ça, c'est que vous n'êtes pas dans la méditation. Et est-ce qu'il y a des personnes qui se disent je suis trop bien? Des fois aussi. Et ça veut dire que vous n'êtes pas dans la méditation aussi. Faites juste cette différence. Vous voyez, c'est un plan de conscience. C'est pour ça que quand on médite et qu'on est trop pris par un état de bien-être, on va se laisser prendre dans ce piège qu'on a généré. Mais à l'inverse, si on n'aime pas le bruit, on n'aime pas ce qui arrive, les pensées, etc.,
on est aussi pris au piège. Donc, lorsque nous méditons, nous devons être toujours au milieu de ces phénomènes. On est bien, c'est ok. Il n'y a pas à en faire toute une histoire. Il y a du bruit, il y a de l'excitation, c'est ok aussi. On n'a pas besoin de réagir ou de vouloir que ça s'arrête. Donc c'est ce petit plus que vous devez essayer de voir, ce petit plus-là, ce niveau de conscience. Juste dans cette posture. Car ne cherchez rien. N'ayez pas de volonté sur quoi que ce soit. Laissez les choses vivre d'elles-mêmes. Et les choses vivent en vous, sans arrêter le processus, la vie de ces choses-là. Laissez. Okay. On va refaire une autre séance. On va reprendre la posture. Essayez de méditer juste sur les sensations, c'est-à-dire observer les sensations. Ne dites pas c'est mes sensations. Les sensations sont ici, avec vous, mais ce n'est pas vos sensations. Ne dites pas là, je me sens mal ou je me sens bien. Dites pas c'est mes sensations à moi. Dites simplement ce sont des sensations. Okay. Ça va pour tout le monde? Pas trop dur. Alors si vous sentez que vous avez quelques douleurs ou quelques blocages, vous pouvez changer de posture évidemment. Vous massez s'il le faut, ça c'est important. Ne laissez pas les choses au niveau sensation désagréable s'amplifier. C'est important. Quand on médite, on doit avoir une posture qui soit à peu près stable en nous et pas se laisser emporter après par les sensations qui sont à un moment donné insupportables pour nous. Donc ça c'est important. Donc dans la pratique méditative, c'est vrai qu'il y a un niveau de méditation qu'on oublie souvent, c'est les sensations qu'on a au niveau de cette posture. Alors, il est vrai qu'on n'a pas le temps, nous, de prendre conscience de nos propres sensations lorsque nous sommes en activité à l'extérieur. On peut se faire mal, mais on ne prend pas le temps de se poser à ce moment-là et de voir cette sensation de douleur et comment elle va s'en aller. Souvent, on ressent et puis on va réagir tout de suite. C'est comme quand vous brûlez. Quand vous brûlez, parce que là, il fait très chaud, vous touchez une casserole, vous touchez un sol qui est chaud, vous brûlez. Bien, tout de suite, vous allez réagir et vous allez... alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose de mettre de l'eau froide, mais vous allez quand même réagir face à ça, au lieu de peut-être arriver à vous dire la douleur elle était intense quand j'ai touché, mais là je touche plus, donc logiquement la sensation va diminuer, cette sensation de douleur va diminuer petit à petit. Mais si on méditait à ce moment-là, on se pose et on médite sur cette sensation de douleur, on verra que ça va diminuer. En fin de compte, est-ce que c'était important de s'alarmer ou de réagir tout de suite?
Et, ou quand on nous apprend une mauvaise nouvelle, on vous apprend une mauvaise nouvelle, est-ce que à ce moment-là, c'est logique de réagir en paniquant? Ou est-ce que c'est juste se dire, ok, c'est une nouvelle, bonne ou mauvaise, voilà, c'est une nouvelle. Mais comme on prend cette nouvelle et qu'on tourne dans tous les sens, et qu'on voit que cette nouvelle, elle n'est pas du tout en accord avec ce qu'on attendait, eh bien c'est là où on se bloque. Donc méditer, c'est aussi laisser les choses beaucoup plus fluides. Les choses, en fait. Vivre et puis partir. La mauvaise nouvelle, c'est OK ou pas? C'est OK. Ça veut dire que vous recevez la lettre mauvaise nouvelle, comme elle est mauvaise, vous la renvoyez. C'est pareil. C'est-à-dire que vous devez lâcher les mauvaises nouvelles, mais aussi les bonnes nouvelles. C'est ça qui est compliqué quand ce sont des bonnes nouvelles. On garde. On garde, et comme on amplifie les bonnes nouvelles chez nous, à l'intérieur, donc le poids de bonnes nouvelles est beaucoup plus lourd à ce moment-là. Et quand il y a une mauvaise nouvelle, c'est un intrus. Vous voyez ? Genre d'intrus qui rentre dans cet espace où il n'y a que des bonnes nouvelles, et on va vite essayer de l'éjecter. C'est comme un virus. C'est pareil. Donc, c'est pour ça que comme on ne lâche pas, on va remplir ce champ intérieur de belles choses. C'est pour ça qu'on ne veut pas que les mauvaises choses ou la mauvaise fleur qui fleurit dans ce champ de belles fleurs puisse arriver à ce moment-là. C'est pour ça que l'attachement qu'on développe sans le savoir, c'est l'attachement sur garder. En fait, on ne s'attache pas aux bonnes nouvelles, mais on s'attache sur le garder. Vous voyez, c'est un autre niveau d'attachement. Souvent, on s'attache aux éléments, mais là, on s'attache à un schéma de posséder, de garder. Donc, essayez d'imaginer, de méditer dans ce sens, c'est-à-dire prendre conscience de ces types de systèmes-là. Quand vous dites « je suis attaché à une personne », est-ce que vous êtes vraiment attaché à cette personne ? Quand vous êtes en couple, vous dites à la personne « je suis attaché à toi ». Ça veut dire que vous devez toujours garder cette personne, logiquement, oui. Alors pourquoi de temps en temps vous détestez la personne ? De temps en temps, alors c'est peut-être définitivement, vous ne voulez plus vivre avec la personne. Ça veut dire que l'attachement ne se fait pas au niveau de la personne. L'attachement se fait au niveau du mécanisme. Et ça, on ne prend pas forcément conscience. C'est pour ça que quand on médite, il ne faut pas voir ce qui est très superficiel lié au monde extérieur. Il faut voir réellement ce qui se passe à l'intérieur de nous. On s'attache à nos propres schémas, en fin de compte. C'est nos schémas qu'on ne lâche pas. C'est pour ça qu'on peut lâcher facilement notre environnement. Mais si on ne lâche pas les schémas, comme ce matin j'ai expliqué qu'on est attaché au support d'encens, là, en bas du Bouddha couché, avec une corde au niveau de notre cheville et au niveau du support, quand on lâche parfois le support, mais on a encore un nœud à notre cheville. Parce qu'on a oublié de voir qu'on a encore le nœud sur notre cheville. C'est pour ça que quand on médite, on doit méditer réellement sur le fondement, sur la source de ce qui se réveille en nous, de ce qui s'élève en nous. Tout se vit et tout s'élève en tant que vivant
Si on arrive à observer juste les nuages, on ne va pas pouvoir comprendre comment les nuages se forment. Et donc si on médite, on doit méditer sur aussi la source, un processus. Donc voilà, donc vos sensations, c'est pareil. Vous méditez sur vos sensations, mais peut-être qu'il faut aller un peu plus loin. Un peu plus loin, qu'est-ce qui provoque le désagréable? Qu'est-ce qui provoque l'agréable? Sur ces tendances qu'on a de ressentir de cette manière, il faut essayer de voir beaucoup plus derrière. Est-ce que vous avez des questions? Oui. C'est juste par rapport, tu disais par rapport à la brûlure. Mais là, du coup, quand il y a une atteinte physique corporelle, c'est normal de réagir un peu. C'est nerveux, oui, c'est nerveux, bien sûr, mais c'est parce soit on cherche la facilité, on réagit tout de suite. Or, peut-être qu'on va simplement regarder, je réagis tout de suite ou pas. Est-ce que j'arrive à supporter ou non? Mais on ne sait même pas si on supporte, mais on réagit parfois déjà. C'est-à-dire, vous voyez, quand on vous apprend pareil, vous avez une mauvaise nouvelle, je ne sais pas, X ou Y, des fois on réagit émotionnellement tout de suite. On se met dans nos états, que ce soit stress, énervement, etc. Donc, avant de déclencher ça, c'est le juste avant, juste regarder si on arrive à supporter ou non. Si on n'arrive pas à supporter, on va réagir. Mais au moins, on a laissé un espace entre ce qu'on a reçu et l'action qu'on va réaliser. On a laissé un petit espace. Et c'est dans cet espace-là, qui est très infime en quelque sorte, c'est là où on peut faire énormément de choses. Juste cet espace-là, on peut faire énormément de choses. Mais si on ne laisse pas cet espace, on ne fait rien, en fin de compte. On devient esclave de nos propres réactions. Et il y a juste cet espace-là. Donc, quand nous méditons, c'est pour voir ces espaces et pas voir ce qui remplit l'espace. Quand on médite, on voit ce qui se passe, hein, c'est rempli, à l'intérieur c'est rempli, mais au lieu de voir ça, on va voir les espaces possibles. Par exemple, entre deux pensées, entre deux idées, on va essayer de voir cet espace-là. Ça va être compliqué au début, forcément, parce qu'on n'est pas aiguillé. Mais plus on regarde, c'est comme si vous regardez un décor et prenez des jumelles ou une loupe et vous regardez et vous verrez plus de détails. En fin de compte, le décor ne change pas, mais on voit plus clairement les choses. Et en fait, quand nous méditons, on doit arriver à ce niveau de perception claire des choses et pas superficielle des choses. Vous voyez, quand vous regardez les nuages ou vous regardez l'espace entre les nuages. On est heureux de voir une partielle de ciel bleu. En fait, c'est juste changer notre manière, en fin de compte, de voir. Et la méditation nous aide à développer cette manière de voir les choses. Est-ce que vous avez compris? Autre chose? Non? On réattaque alors? On va réattaquer. Ok, on va reprendre la posture. Ne forcez pas. L'important, c'est pas de résister. Ne forcez pas. Laissez vraiment, si vous n'arrivez plus, vous changez de posture.
Ça va? Personne ne s'est endormi avec le soleil. Petite brise. Je ne vous ai pas donné de conditions pour la dernière session. Je ne sais pas comment vous avez médité. En fait, logiquement, on n'a pas besoin de conditions pour méditer. On médite, c'est juste poser les choses et voir ce qui s'élève, voir ce qui arrive. C'est dans ce sens-là. Donc il n'y a pas de conditions, vraiment. Ça, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. C'est observer. Observer. On peut observer beaucoup de choses. On peut observer des choses qui peuvent être utiles pour nous et des choses qui ne sont pas utiles du tout pour nous. C'est pour ça que quand nous méditons, si vraiment on pose des conditions, il faut méditer sur ce qui peut être utile pour nous. Si vous voyez que méditer sur vos sensations, c'est utile parce que vous êtes sensible, que ce soit auditivement par exemple, avec certains bruits, ça vous perturbe, ça vous agite intérieurement, ou visuellement par exemple, des moments où il y a des choses que vous voyez, vous êtes sensible sur les images, eh bien vous pouvez méditer à ce moment-là au niveau de votre conscience visuelle. Alors, les gens disent, mais quand nous méditons sur des éléments qui nous perturbent, c'est un peu contraire à la méditation. Des fois, les gens le disent, parce que nous choisissons toujours des choses qui peuvent être agréables pour nous. Mais quand nous méditons sur des éléments où ça provoque chez nous des réactions, c'est là où on peut lâcher. C'est là où la méditation est une aide pour nous, pour lâcher. Comme nous sommes sensibles sur certains éléments, eh bien, nous devons apprendre à lâcher le schéma lié à ces éléments. Ce n'est pas les éléments qu'on lâche, mais c'est le schéma. Ce sont les éléments qu'on lâche, c'est plutôt abandonner, partir. Je ne supporte plus le bruit, donc je m'en vais. Je ne supporte pas la situation, donc je m'en vais. Et donc ce n'est pas ce niveau de lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est le lâcher-prise au niveau du schéma qu'on a construit lié à nos sens et à l'élément de ces sens-là. C'est pour ça que c'est important, lorsque nous méditons, de voir le schéma qui se formule intérieurement lorsque nous méditons. Sinon, on médite qu'à la surface de l'eau. Et quand l'eau s'agite, on s'agite avec. Parce qu'on médite à la surface. Donc là, on médite beaucoup plus en profondeur. On médite au fond. On regarde ce qui se passe à la source. Il faudra que si l'eau est agitée à la surface, est-ce qu'au fond, nous serons agités? Mais vous allez me dire, j'aurai plus d'oxygène quand vous méditez au fond de l'eau. Mais vous verrez que vous pourrez respirer, même si vous méditez au fond. Donc, si vous voulez vous entraîner comme ça chez vous, vous pouvez de pouvoir méditer, mais de voir voilà, où est-ce que vous vous situez pour abaisser votre attention et élever votre conscience. Vous abaissez votre attention pour que ça reste au fond, mais votre conscience, elle est toujours au-dessus. Elle n'est pas à la surface. Si l'attention est à la surface, vous allez vous agiter avec la surface. Mais si l'attention est posée de manière juste, eh bien vous ne serez plus agité. Donc
quand vous pratiquez la méditation, il faut voir, voilà, dans la posture que vous aurez, où est-ce que vous allez vous situer par rapport à l'attention. L'attention, elle est très importante dans la pratique méditative. C'est elle qui va vous aiguiller vers ce qui peut être utile pour vous. Alors, méditez sur vos réactions, pas sur le bruit, parce que vous faites un focus sur l'extérieur. Et c'est ça qui est gênant. C'est quand vous méditez que le bruit, ça vous énerve, et méditez à ce moment-là sur l'énervement, sur votre énervement, sur ce qui se passe ici, en fait. Donc, comme vous allez vous focaliser, votre attention va être dirigée ici, c'est plus là-bas. Vous voyez, c'est comme quand vous marchez, si l'attention est focalisée sur, je ne sais pas, les oiseaux ou les sons d'oiseaux, eh bien, vous n'entendez plus la personne qui parle. C'est une expérience qu'on a dans notre vie, hein. On fait cette expérience sans arrêt. Des fois, on parle à une personne et on dit « mais t'es dans les nuages ». Est-ce que tu m'as entendu? Alors dis-moi ce que j'ai dit si tu m'as entendu. Vous voyez, parce que l'attention, et même si la personne elle est en train de vous insulter, vous gardez votre sourire. C'est parce que vous avez dirigé votre attention ailleurs et vous allez écouter ailleurs. Écoutez l'extérieur qui provoque un schéma intérieur qui élève une émotion intérieure, et cette émotion, elle nous rend instable intérieurement, eh bien, il faut changer de méthode. Et ce n'est pas la méthode de frapper chez le voisin et de lui dire d'arrêter, parce que ça ne va pas fonctionner. Ce n'est pas la méthode de continuer à méditer sur le son, parce que ça ne marche pas. Ça renvoie, en fait le son, c'est le résultat d'une projection de soi-même et ça nous renvoie intérieurement et ça déclenche à nouveau, c'est comme ça en fin de compte, ça déclenche. Donc au lieu de voir cet élément, on va regarder le fonctionnement ici, l'intérieur. Et c'est comme un médecin qui écoute la voix de la personne qui dit « j'ai mal là », le médecin lui dit « attendez, on va faire un scanner ». Donc le médecin, il ne regarde plus ce que la personne va dire, il va regarder vraiment la source. En fait, nous devons travailler en méditation de cette façon. Sinon, les choses vont être selon la météo, en fin de compte. Quand ça tape plus, je médite bien. Quand ça tape, je médite moins bien. En fait, c'est selon la météo de la situation. Et il y a des personnes qui vivent avec la météo extérieure, et ils se disent, quand il fait soleil, je suis heureux. Quand il y a les nuages gris, je suis malheureux. Mais si je gagne au loto et qu'il y a des nuages gris, je suis heureux. Et ça ne vient pas de la météo. Ça vient tout simplement des schémas qu'on a ici. Et notre travail, c'est de changer, de lâcher ces schémas. Celui qui dit « je supporte le bruit », c'est qu'il n'a pas un schéma identique à celui qui ne supporte pas le bruit. Et donc, il faut essayer à ce moment-là. Alors, je ne dis pas que la méditation, or si la méditation à un certain niveau, ça peut aboutir à des choses extraordinaires. Sinon, il faut utiliser d'autres méthodes. Peut-être au début mettre des bouchons, et puis méditer avec les bouchons, et regarder les micro-énervements qu'on a, parce qu'on entend quand même des petites choses. On va regarder ces micro-énervements jusqu'au moment où on dit « ça a dépassé une limite ». Ben, dites-vous, ben oui, ça dépasse la limite, et alors, qu'est-ce que je fais? Si je dois monter chez le voisin ou si je dois taper au plafond, je le fais. Je décide de le faire, je le fais en souriant. Mais si en haut, c'est de plus en plus fort, je réfléchis. Est-ce que ma méthode de taper, ça fait diminuer
ou ça fait qu'augmenter. Si ça fait augmenter, c'est pas une bonne méthode. Donc si c'est pas la bonne méthode, je vais arrêter cette méthode-là. Et c'est tout un cheminement qu'on doit avoir lorsqu'on choisit de réagir. Il faut méditer sur la réaction et les résultats de cette réaction. Et je pense qu'en faisant ça, on va régler, on va réajuster notre attitude, notre posture. Et en même temps, vous verrez que c'est d'une logique vraiment fondamentale de revenir petit à petit ici. Parce qu'on a essayé toutes les techniques extérieures et ça ne fonctionne pas. Donc à un moment donné, vous vous dites, et pourquoi je n'ai pas testé ici? Mais pour ça, je dis tout souvent, quand vous souffrez, c'est à cause de vous. Quand vous n'êtes pas bien, c'est à cause de vous. Imaginez-vous dire tout le temps, répéter sans arrêt, je souffre, c'est à cause de moi. Donc je reviens chez moi, je règle le problème chez moi. Et quand je ne souffre plus, je repars dans l'environnement qui tape et je reteste. Et si ça ne marche pas, ça veut dire que je n'ai pas assez lâché prise. Donc je reviens dessus, je refais à nouveau cette intronisation ici, et derrière, je vais pouvoir retravailler dessus, etc. C'est une progression lente, mais au moins vous avez vu cette progression-là avancer. Face à une situation qui arrive, s'il n'y a pas d'émotion, si par exemple, souvent on dit il ne faut pas que je sois en colère, il ne faut pas que je sois en colère. Mais si on bloque la colère qui doit arriver, on ne va jamais voir la colère. Déjà, on ne va pas pouvoir voir arriver la colère, mais le processus d'arrivée en fait. Donc, si on est en colère, on doit laisser la colère arriver et on voit la colère arriver. On dit je suis en colère. C'est tout. On s'arrête là. On s'arrête là. C'est vrai que ça fait un peu bizarre, parce qu'on voit la colère, puis on se dit, oui, je vois la colère, et je continue à faire ce que je dois faire. C'est ça qu'il faut. On est en train de faire quelque chose, puis d'un coup, il y a quelque chose qui arrive, et on se met en colère, on voit la colère, et on dit, c'est OK, on continue à faire ce qu'on doit faire. Quand bloquer, ça veut dire, elle est là, j'ai envie de frapper la personne, mais je la bloque. C'est ça. Mais là, je dis c'est OK, ça veut dire je la bloque pas, je la reconnais, et puis je dois continuer à faire ce que je dois faire. La colère, elle va faire sa vie, mais elle va faire sa vie. Elle ne va pas nous entraîner dans sa vie. C'est pas la même chose. C'est pour ça que quand on veut lâcher nos émotions, il faut que les émotions arrivent pour qu'on puisse lâcher. Mais si on bloque l'émotion, où on dit cette émotion elle est mauvaise, je l'interdis chez moi, on garde le schéma en fin de compte, on garde le schéma de l'émotion, mais on la bloque. Quand le schéma il est déclenché, on bloque. Elle ne va pas arriver. Il y a des personnes qui contiennent les émotions intérieurement. Ça, c'est souvent chez les Asiatiques. C'est devant, on sourit, tout bien, etc. Derrière, à quel moment est-ce que je peux trancher? Souvent, c'est comme ça. Chez les Asiatiques, c'est comme ça, parce que peut-être c'est la timidité qui fait que on reste bloqué, on n'exprime pas. L'expression qu'on utilise ici, il n'y a pas d'expression. On est en train de faire rire une personne, elle ne rigole pas. Il n'y a pas d'expression. Et peut-être qu'intérieurement, ça bouge, mais extérieurement, ça ne fait pas. Donc là, c'est un blocage. Là, par contre, c'est un blocage. Là, ce n'est pas un blocage, c'est parce qu'on le voit, mais c'est OK. On n'est pas à dire qu'est-ce que je vais faire avec ou comment je vais réagir. On n'a pas besoin de réagir. C'est pour ça qu'on apprend ici sur le terrain de laisser les choses passer sans réagir. On apprend, là on est en train d'apprendre à ne pas réagir sur un son, sur ce qu'on voit, sur les pensées, sur les images, sur les idées, etc. On ne réagit pas. Mais parfois on provoque
on provoque intérieurement une réaction. Mais lorsqu'on provoque une réaction, on a encore la possibilité de méditer. C'est-à-dire qu'on doit voir qu'on vient de provoquer la réaction. C'est comme, vous connaissez Flash? Flash, celui qui court vite, là, le super-héros. Il réagit, il fait vite, et après il se met devant et il regarde le mouvement. En fait. C'est exactement pareil. En fait, quand vous méditez, vous ne devez pas vous laisser attraper par Flash, quoi. Vous laissez les choses et vous observez. C'est un flux, c'est un mouvement, mais rien d'autre. C'est ça qu'on doit sortir notre miroir intérieur pour voir la colère, voir l'image de la colère. Si ce sont des schémas qui nous font progresser, qui sont utiles, on les laisse, on vit avec ces schémas-là. Mais si vous voyez que la colère, c'est pas utile, la colère, on dit, le Bouddha avait enseigné les conséquences de la colère. La première conséquence, c'est on devient moche, quoi. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est on fait éloigner nos amis. Et la troisième conséquence, c'est tout ce qu'on touche ne prospère pas. Et donc, si vous savez que ce sont des conséquences qui ne sont pas utiles, donc logiquement, on dit, je vais lâcher ce schéma-là. Si vous voyez que ce n'est pas utile, si vous voyez que le schéma de colère est utile pour vous, pour obtenir ce que vous désirez, pour accélérer ce que vous voulez accélérer, si vous voyez que votre utilité à vous, personnelle, vous allez vous mettre en colère sans arrêt. Donc vous allez nourrir, en fin de compte, votre ego par la colère. Et donc, si nous, on est lancé vers les êtres, vers les autres, il faut à un moment donné diminuer la colère. Ça, c'est un exemple, mais il y a plein d'autres exemples. La jalousie, par exemple. Si vous voyez que la jalousie, ça détruit vos relations, ça détruit vous aussi, intérieurement, vous n'êtes pas bien. Parce que vous savez ça. Et vous devez réfléchir dessus, qu'est-ce qui provoque, pourquoi je suis dans cet état, est-ce que je ne suis pas trop possessif, est-ce que je veux cette personne que pour moi, etc. Donc vous allez réfléchir à ça, sinon vous allez vous laisser emporter par vos schémas. Et ça provoque la jalousie. Vous voulez posséder la personne, vous dites tu es à moi, ça c'est à moi, etc. Vous vous dites, et quand vous sentez ou vous avez peur de perdre, c'est là où la jalousie se provoque, et vous allez vouloir récupérer, détruire même ce qui entoure, vous poser des conditions autour de cette personne. Ça, c'est les résultats d'une jalousie, c'est les réactions d'une jalousie. Donc, au lieu de vous mettre dans ces états, de toujours barricader, en fin de compte, mettre des barrières, eh bien, on va changer de posture à ce moment-là, vivre les choses de manière beaucoup plus souple, plus stable, en essayant d'observer ce qui se passe en nous et de dire, ben oui, c'est pas un bon comportement ou une bonne attitude à ce moment-là. Vaut mieux être honnête, en fin de compte. Vaut mieux être honnête avec nous-mêmes et essayer de dire aux autres d'être honnêtes avec eux-mêmes. Au moins, les choses soient claires. On ne cache pas, on n'est pas là à se dissimuler derrière quelque chose qu'on a peur, en fin de compte. On doit être tranchant par rapport à ça. C'est une vraie discipline. C'est pour ça que dans la pratique du bouddhisme, lorsqu'on n'arrive pas à lâcher la colère, on se donne des antidotes. Il y a des antidotes.
contre la colère. C'est comme toute maladie. Si on comprend la maladie et on a trouvé l'antidote contre cette maladie, on va appliquer la maladie. Appliquer l'antidote sur la maladie et on sera beaucoup moins malade. Et des fois, les antidotes ou les traitements ne sont pas forcément faciles à mettre en place. Et donc, ça demande du temps et beaucoup de patience. Or, c'est vrai qu'aussi, l'impatience nourrit la colère et la colère nourrit l'impatience, ça peut être compliqué. L'antidote contre la jalousie, c'est être heureux de voir les autres heureux. C'est ce qu'on appelle la joie altruiste. C'est être heureux de voir les autres heureux. Donc, alors ça joue sur plusieurs plans. Quand on a des amis, et nos amis sont heureux, parce qu'ils réussissent, parce qu'ils sont dans de bonnes relations, ils ont une bonne position dans la société, etc. Nous, on n'a pas ça, mais ce sont nos amis. Alors, on peut, nous, à notre niveau, être heureux de voir nos amis heureux. Mais quand ce sont nos ennemis, être heureux de voir nos ennemis mieux que nous, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que quand on parle de joie altruiste, dans le mot altruiste, c'est autrui. Dans le mot autrui, est-ce qu'il y a une sélection de personnes? Ou est-ce que c'est tout le monde? Si c'est tout le monde, dans la logique, on est heureux pour tout le monde. Sinon, on va dire, je suis en joie que pour mes amis. Je suis heureux que pour mes amis. Et je ne suis pas heureux pour mes ennemis, si eux, ils sont mieux que moi. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a une sélection. Quand on parle de sélection ici, le remède qu'on donne, il n'est pas complet. Le traitement pour cette maladie de jalousie qui est ici, chez moi, on ne prend pas correctement le traitement. Bon, la question c'est, est-ce qu'on veut rester dans cette maladie? Si on veut rester dans cette maladie, on va se comporter, on va réagir comme ça. Donc dans la voie du Bodhisattva, et c'est cette voie qu'on avait commencé il y a 2 ou 3 semaines, je crois, 3 semaines, on a déjà entamé sur la générosité, mais dans cette voie, je vous ai listé en fait les différents points qu'une personne devrait développer si elle emprunte la voie du Bodhisattva. Et dans cette voie, il y a en particulier des remèdes contre certaines maladies, contre certains poisons qui sont en nous. Donc il y a des remèdes, et c'est ce qu'on appelle les 4... Non, pas les 4 no-vérités. Les 4 incommensurables de l'esprit. C'est ce qu'on appelle les 4 qualités incommensurables. Alors là, pour la joie altruiste, c'est une de ces 4-là. Incommensurable, ça veut dire ça ne se compte pas. Vous voyez, c'est comme si d'innombrables êtres, ça ne se compte pas. C'est tous les êtres dedans. Mais à notre niveau, quand on dit incommensurable, ça paraît tellement difficile. Quand on dit incommensurable, c'est tellement difficile qu'on perd un petit peu notre patience. Et donc la joie altruiste, c'est le remède contre la jalousie. En fait, la jalousie, pour un aveugle, c'est que les sons. Les sons peuvent provoquer une jalousie, mais pas la vue. C'est parce qu'il n'y a plus une coupure au niveau du sens visuel. Ça veut dire que plus nous sommes indifférents, moins on est jaloux au niveau des sens. Mais si nous sommes sensibles, donc nous sommes obligés d'ouvrir nos sens, donc on peut provoquer ces schémas de jalousie.
Mais les schémas de jalousie, sont des schémas qu'on a construits en nous en fonction de ce qu'on a vécu. Le bonheur provoque la jalousie. Mais ça, c'est un bonheur qui n'est pas intérieur, c'est un bonheur mondain. Le bonheur mondain, c'est un bonheur qui peut provoquer la jalousie. La comparaison. Si vous comparez sans arrêt aux autres, vous pouvez développer la jalousie. En fait, la jalousie, c'est quand on voit les autres plus heureux que nous. C'est-à-dire qu'on est un peu en bas. La jalousie nous permet de nous élever soit en baissant les autres, donc ils sont à notre niveau, soit nous en nous élevant. D'accord ? Donc c'est juste un problème de niveau, en fait, quoi. Donc, si nous nous comparons, si nous sommes plus hauts que les autres, eh bien on va voir les autres de haut, donc ce sera l'orgueil. Donc vous voyez, juste la joie altruiste peut détruire l'orgueil et la jalousie en même temps. Être heureux de notre position et de la position des autres. Et là, vous détruisez l'orgueil et la jalousie. Mais en fin de compte, ce qui nous manque dans notre manière de fonctionner, c'est de ne pas pouvoir laisser aux autres la liberté de vivre. En fait, si vous ne laissez pas les autres la liberté de vivre, eh ben, vous allez toujours vous retenir et retenir les autres. C'est pour ça qu'on n'est pas forcément content quand on voit notre ennemi faire mieux que nous. Parce qu'on ne laisse pas la liberté à ces personnes-là. Donc, si nous voulons nous dégager de tous ces états, en fin de compte, ces schémas qui nous empoisonnent intérieurement, eh bien, nous devons réfléchir et vraiment méditer sur ces états-là qui nous occupent intérieurement. Et la jalousie, je pense qu'on a déjà vécu. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais vécu la jalousie pour raconter comment ça se passe, en fin de compte, l'expérience de ces personnes dans la vie de tous les jours. Et même au niveau des pagodes, des temples, il y en a, ils se comparent. Tel temple, telle pagode, il faut que ce soit mieux décoré, plus grand, etc. Même au niveau du dharma, même sur tout niveau. Nous, on pense que dans une pagode, il n'y a pas ça, mais si, c'est humain, c'est intégré, les schémas sont ancrés ici. Donc forcément, ce n'est pas que dans la société, dans le travail ou dans une relation familiale. Même des fois, entre les enfants. Vous voyez ? Pourtant, ils n'ont pas encore l'âge de raisonner, etc. Donc, ça touche quasiment tous les niveaux. C'est juste à cause de la comparaison. Donc, il faut faire vraiment attention d'essayer de ne pas comparer. Lorsqu'on est comme ça, on est né comme ça. On peut pas. Si on compare aux autres, c'est pas pour détruire les autres. Si on compare, c'est pour s'améliorer nous. Oui. Prends les autres comme des modèles pour qu'on puisse évoluer, avancer. Et c'est cette forme de comparaison qui est une comparaison, en fin de compte, d'évolution, une comparaison de pratique. Oui. Si vous voyez une personne heureuse, vous devez vous demander à cette personne, comment vous faites pour être heureuse comme ça ? Comment vous faites pour rester toujours calme comme ça ? Vous demandez, et puis la personne vous expliquera comment elle fait, etc. Donc ça, c'est une comparaison qui peut nous donner des moyens pour progresser. Tout à l'heure, je parlais de colère. À votre avis, quel est le remède ? Là, la compassion, en fait, c'est un assemblage de qualité. Un assemblage de qualité. En fait, la colère face à la colère, le Bouddha avait expliqué
cet assemblage de compassion, d'amour inconditionnel et de patience. Ces trois éléments réunis démontent la colère, enfin écartent la colère. En fait, quand on parle d'amour et de bienveillance, l'amour et la bienveillance, c'est deux choses qui se rassemblent des fois, deux qualités qui se fusionnent, l'amour et la bienveillance. Alors, c'est pareil, quand on parle d'amour, je pense que tout le monde ici a pu expérimenter ce que c'est que l'amour. Je ne parle pas de l'amour avec une personne, je veux dire, aimer un enfant, aimer un ami, juste en tant qu'ami. Hein. Je parle de cet amour-là. Je ne parle pas de l'amour, en fait, entre personnes. Parce que l'amour entre personnes, c'est personnel, c'est individuel. Mais l'amour vis-à-vis d'un enfant, il faudrait qu'on se pose la question, qu'on dit, ben, j'aime ça, j'aime cette personne, etc. Est-ce que c'est soumis à des conditions ou non? Est-ce que quand vous aimez, il y a des conditions pour que vous puissiez aimer la personne? Ah, il y a des couples ici. Quand vous aimez votre enfant, est-ce que c'est soumis à des conditions? Ça veut dire, quel que soit votre enfant, l'amour reste le même, logiquement. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de conditions. C'est-à-dire, même s'il fait une bêtise, même s'il vous fait du mal, des fois, est-ce que vous, intérieurement, vous restez toujours au même niveau d'amour pour votre enfant, pour cet enfant-là? C'est pas sûr. Parce que quand ça touche votre ego, quand ça touche ici, votre ego, il y a des choses qui se modifient, des schémas qui se construisent, des barrières qui se construisent. C'est pour ça que quand on dit à une personne ben, j'ai beaucoup d'amour pour toi, dans la logique, on devrait se poser la question, est-ce que j'ai mis des conditions pour utiliser ce terme-là? Parce que si j'ai mis des conditions quand j'utilise ce terme-là, c'est-à-dire que l'amour que j'ai développé, c'est un amour qui est conditionné, c'est-à-dire qui est construit, qui est modelé en fonction des conditions. Et c'est un amour qui est instable, parce que les conditions sont instables. C'est pour ça que c'est compliqué d'utiliser un remède qui est l'amour sans condition. Et ce remède-là, c'est celui qui va détruire la haine. C'est pour ça que le Bouddha disait, la haine ne peut pas se détruire par elle-même, elle se détruit par l'amour et la compassion. Et dans le Dharmapada du Bouddha, il y a cette phrase, hein, dans le niveau, dans le thème en fait de la colère, il y a cette phrase-là. Donc, si vous utilisez la haine ou la colère pour détruire la colère, vous avez tout faux. Donc vous devez vous dire sans arrêt, il faut que j'arrête de répondre par la colère quand j'ai la colère. Parce que c'est faux. C'est pas le remède. Et ça ne marche pas du premier coup. L'autre qui tape, vous vous mettez en colère et vous retapez. Et l'autre retape et vous retapez. Vous voyez que ça ne marche pas du premier coup. Et donc vous devez vous résilier à ce moment-là en disant mais il faut que j'arrête d'utiliser ce remède ou cette méthode-là. C'est à vous, en fin de compte, de vous dire. Et il n'y a personne, c'est pas à la personne d'arrêter de taper, mais c'est à vous d'arrêter de taper vous-même intérieurement. En fait, c'est votre colère, la colère qui est en vous, est en train de vous taper. C'est pour ça qu'on dit, il me tape sur les nerfs. C'est qui tape sur les nerfs? En fin de compte, c'est le schéma, c'est votre schéma qui est en train de vous taper, tac, tac. Mais vous voyez que l'extérieur. C'est pour ça qu'il faut faire attention
Parce que si on n'utilise pas le bon remède comme un médecin qui veut guérir son patient, si le médecin il connaît pas la maladie et lui il dit bah, c'est pas grave, il va prendre ça avec le nombre de jours, etc., la posologie qu'il faut, bah, même si le médecin il dit, il prend conscience que c'est pas en accord avec cette maladie. Mais soit il donne pour rassurer le patient, le malade, en disant que le malade va dire « Ah, j'ai quand même quelque chose ». Donc psychologiquement, c'est allégé. Oui. Mais le médecin doit dire « Vous prenez, mais voilà ». Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est à vous de voir. Alors ça marche parce que des fois c'est au niveau psychologique. Donc si psychologiquement il s'est débloqué, donc ça allège, soit ça ne marche pas parce que c'est une maladie qui est physique et qui n'est pas liée au psychologique. Donc ça dépend, mais en fin de compte, il faut bien comprendre que chaque cause de souffrance, il faut appliquer le bon remède. Donc ceux ou celles qui sont souvent dans cet état de colère, la colère qui s'élève, eh ben, dites-vous, est-ce que vous êtes patient? Est-ce que l'impatience ne nourrit pas votre colère? Donc avant de régler la colère, il faut régler le problème de l'impatience. Et il faut régler les choses étape par étape. Donc si vous n'êtes pas patient, il faut pratiquer la méditation. Alors si vous dites j'aime pas la méditation, là je ne peux plus rien faire. Donc il faut faire étape par étape, sinon ça n'a pas de sens en fin de compte. Donc si c'est pour la patience, vous méditez. Oui, merci. Donc vous méditez sur la patience. Vous êtes là, ne regardez pas la montre. La montre, c'est un mauvais joueur sur la patience. Donc vous ne regardez pas, vous posez, vous méditez. Quand vous voyez que vous êtes bien, vous posez, posez, posez. En fait, pourquoi on le fait de cette façon? C'est comme si on comptait les grains de riz qui sont... Le sac de riz est tombé par terre, on doit compter les grains de riz. Et vous comptez en fonction du temps que vous avez. Et bien c'est pareil, quand vous avez le temps, vous posez. Il n'y a pas de programmation si vous voulez développer la patience. Ne programmez pas le créneau qu'il faut pour méditer. Après, si vous n'avez pas l'amour inconditionnel, eh ben vous devez vous répéter. Donc ça, c'est tourner l'attention sur un amour altruiste. Donc vous répétez. La bienveillance, c'est de souhaiter que tous les êtres soient dans le bonheur et dans les causes du bonheur. Donc vous répétez. Quand vous avez un dégagement d'espace, intérieurement vous êtes bien, vous allez poser votre attention pour répéter ça. Que tous les êtres de cette dimension, de cette planète, tous les êtres, sans exception, puissent avoir le bonheur et les causes du bonheur. Vous le répétez. Vous voyez ? Sans arrêt, vous le répétez. Et après, vous allez visualiser que les êtres humains. Parce que ce sont les êtres humains qui font beaucoup d'agitation chez nous. Les animaux un peu moins, mais beaucoup les êtres humains. D'accord ? Donc vous allez visualiser tous les êtres humains de ce monde et vous allez répéter. Je souhaite que tous les êtres humains, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants, puissent bénéficier du bonheur et des causes du bonheur. Vous n'avez pas une spécificité de la visualisation sur tous les êtres humains. Donc il y aura peut-être des images de vos ennemis qui vont passer. Peut-être vos amis, peut-être votre famille, peut-être des personnes que vous ne connaissez pas, que vous avez croisées une fois dans votre vie. Des personnes d'ici que vous ne connaissez pas. Eh bien, vous allez peut-être voir ces images se défiler quand vous allez répéter ça. Et après, vous allez de plus en plus précis et vous allez visualiser toutes les personnes que vous aimez.
votre famille, vos enfants, vos amis. Vous visualisez, vous faites défiler leurs images, leurs visages, intérieurement. Et puis vous leur souhaitez de vivre le bonheur et les causes du bonheur dans ce monde. En faisant ça, vous aurez peut-être la chair de poule en disant « il y a un truc qui se passe ». Parce que ça nous prend en fin de compte. Parce que l'amour, elle est vraiment profond. Elle touche un point très profond de l'être. Et ça nous remplit en fin de compte. C'est tout le corps qui se remplit. Et c'est toute cette énergie qui se renvoie aux autres. Donc ça, c'est une technique qu'on utilise. Et après notre méditation, on peut le faire, bien évidemment, hein, de voir tous les êtres de ce monde, les animaux, les êtres visibles, invisibles. Et on fait ce souhait-là pour ces êtres-là. Hein? Voilà. Donc ça vous permet de développer cet amour inconditionnel. Hein? Et vous verrez que vous êtes beaucoup plus léger après. Et que peut-être cette sensation de haïr une personne ou de détester une personne, ça va s'alléger intérieurement. Essayez de pratiquer comme ça, vous verrez par vous-même. Hein, c'est une vraie bonne nourriture pour l'esprit. C'est pour ça qu'on parle de l'esprit incommensurable, cet état d'esprit en fait, d'ouverture intérieure. Donc ça, c'est la bienveillance et l'amour inconditionnel. Oui. Ça marche aussi si on est en colère contre soi. Comment ? Ça marche aussi quand on le fait pour nous ? Ouais, quand on est en colère contre soi. Oui, on peut dire, là, je suis en colère. Si c'est nous qui provoquons nous-mêmes la colère, des fois, on est en colère parce qu'on a cassé une montre, on a cassé un téléphone, ou on a fait une bêtise chez nous. Eh bien, on peut faire ça aussi. On peut visualiser. Ben là, je suis en colère, mais je me souhaite de retrouver le bonheur et les causes du bonheur. Que mon bien-être puisse revenir petit à petit et que cette colère puisse petit à petit disparaître. On peut le faire, évidemment. Il faut être très bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes. Pour ça, quand on vit, on doit être clair avec ce qu'on voudrait pour nous. Si vous voulez du bien, faites cette pratique pour vous. Soyez bienveillant vis-à-vis de vous-même. Donc ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il ne faut plus être en colère. Vous voyez, si vous êtes bienveillant, si vous développez cet amour inconditionnel pour vous, bienveillant pour vous, dans la logique, vous ne devrez pas être en colère contre vous-même. C'est contraire à votre motivation, c'est contraire à ce que vous voulez. Dans cette logique-là. Mais comme on est toujours dehors, confronté avec les autres, à l'extérieur, c'est pour ça qu'on perd le sens de soi-même et on ne prend pas le temps, en fin de compte, de revenir ici. Hein? Voilà, pour cette pratique de méditation sur l'amour inconditionnel, on peut le faire. Après, vous avez la compassion. Donc la compassion, c'est aussi de l'intérieur. C'est aussi inconditionnel. La compassion conditionnelle, conditionnée par les événements, ça, en tant qu'être sensible, on le développe très facilement. Un médecin qui a une sensibilité à la souffrance des êtres, à la douleur des êtres, eh bien, développe de la compassion pour ces êtres-là. Mais une compassion inconditionnelle, c'est pas transformer la compassion en empathie. C'est pas l'empathie qu'on a vis-à-vis des êtres. La compassion, elle n'est pas liée à vous, à l'individu que vous représentez.
à l'ego que vous êtes. Si vous êtes dans une compassion et lié à l'ego, vous êtes dans l'empathie. Si vous êtes dans une compassion et il n'y a pas d'ego, vous êtes dans la compassion du bouddhisme qu'on ne peut pas définir complètement par le mot compassion. Donc, c'est pas que nous sommes affectés par la situation. L'affect, c'est une sensibilité. Quand on parle de compassion, il n'y a pas de sensibilité derrière. Quand on parle d'empathie, il y a une sensibilité. Donc quand vous développez ou quand vous reprenez la compassion en vous, c'est que les choses se font très naturellement. Il n'y a pas à passer par un affect mental, où le mental, lui, il voit et puis il prend un schéma d'affection, hein, et derrière, il déclenche une ouverture du cœur. Et le cœur, lui, il va agir dans ce procédé-là, dans cette logique-là. Donc, tandis que la compassion, c'est les sens ne sont plus utilisés, même s'ils sont utilisés pour voir uniquement, mais ils ne sont pas utilisés pour s'agripper et mettre un mot sur la situation. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme si vous voyez la guerre, dites-vous, est-ce que vous êtes affecté par la souffrance de ces personnes ou est-ce que vous n'êtes pas affecté par la souffrance de ces personnes, mais intérieurement, vous voulez aider ces personnes à s'en sortir. Vous voyez ? Donc, il faut voir en fait ce qui se passe en nous pour comprendre voilà, la procédure qu'on utilise ou le schéma qu'on utilise pour dire ça m'affecte, donc je vais aider ou je vais faire quelque chose ou changer les choses. Est-ce que c'est la compassion ou est-ce que c'est quelque chose qui est fabriqué ? C'est pour ça que quand on veut développer et retrouver cette compassion, réellement, on peut méditer dessus aussi. Voilà. Pareil que l'amour inconditionnel, on peut méditer sur aussi les êtres, mais non pas liés à leur bonheur, mais liés aux causes et à leur souffrance. On médite sur la souffrance. Ça veut dire qu'on souhaite que tous les êtres de ces dimensions, visibles ou invisibles, puissent se libérer de la souffrance et des causes de souffrance. Et donc on fait cette visualisation et après on redescend comme l'autre, on redescend aux êtres humains et après on redescend à nos proches. Et donc quand on pratique après la méditation, on pratique dans ce sens, vous verrez ce qui peut développer en vous à ce moment-là. Donc les choses conditionnées vont disparaître petit à petit. C'est-à-dire qu'il y a un allègement intérieur, ça veut dire qu'il y a un relâchement en fait intérieur au niveau de votre mental. Le mental ne prend plus en main les choses et c'est le cœur qui va reprendre le dessus. Et le cœur, c'est la source de ces natures et de ces remèdes. Voilà sur la compassion. L'empathie, c'est pas quelque chose de négatif. Hein. Au contraire, c'est une ouverture, c'est une sensibilité, donc c'est une ouverture des sens, des consciences, et aussi il y a ce côté, ça fait de la peine, j'ai un peu pitié, il y a une affect, en fait, il y a une affection, comme on a notre enfant, c'est très affectif, mais c'est quand même conditionné. C'est pour ça que quand vous dites, moi j'aime mon enfant ou mes enfants sans condition, ça veut dire que si je vous emmène un autre enfant XY, logiquement vous devez aimer aussi de la même manière. Mais non, on n'aime pas de la même manière. C'est-à-dire que l'amour qu'on porte à l'enfant, à cet enfant, n'est pas pareil que si on portait à notre enfant. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'il faut raisonner par rapport à ça. Quand
quand vous dites mon amour est inconditionnel, il faut voir si, par exemple, vous avez d'autres enfants, est-ce que vous portez l'amour de la même façon? Et c'est compliqué. C'est parce que l'amour qu'on donne, c'est inconditionnel à cause de l'attachement. C'est parce qu'on s'attache et qu'on veut que cet enfant puisse être heureux. Et donc on ne compte plus. Donc c'est pour ça qu'on ne compte plus, il n'y a plus de conditions. Mais si on est honnête avec nous-mêmes, si nous sommes honnêtes avec nous-mêmes, on voit que ça marche que dans cette direction et pas dans les autres directions. Donc, je ne sais pas si c'est dur ou pas, mais les émotions qu'on a, il faut trouver les remèdes et appliquer les remèdes. Si on n'a pas encore certains remèdes, eh bien, il faut les retrouver. Et grâce à ça, il n'y aura plus de colère, il n'y aura plus de stress, il n'y aura plus de jalousie, il y aura un bonheur authentique chez nous. Donc voilà, vous avez ces trois-là, hein, qu'on parle inconditionnel, c'est de cette manière, et vous avez le quatrième qui est l'équanimité. Voilà, l'équanimité, c'est le quatrième. Alors, l'équanimité, alors là, ça réunit en fait les trois autres, puisque c'est une perception des êtres dans un état d'égalité parfaite. Ça veut dire qu'on voit les autres au même niveau. C'est ça l'équanimité. Et quoi? C'est-à-dire égal, nimité, c'est esprit. C'est l'égalité de perception, d'ouverture de l'esprit sur l'environnement. Donc ça aussi, c'est un moyen pour le bodhisattva de progresser. On peut commencer par là. Si on veut ne plus dissocier les êtres, parce que c'est ça aussi la discrimination. Si on ne veut plus dissocier les êtres entre eux, eh bien nous devons développer cette qualité d'équanimité en nous et de plus voir avec les yeux du monde. En fait, le problème, c'est qu'on regarde les êtres avec les yeux du monde, et comme le monde nous projette des attitudes, des comportements, et comme nos yeux s'agrippent à ces attitudes et ces comportements, donc on va fonctionner comme ça. C'est parce que nos perceptions, ce sont des perceptions qui sont utilisées pour le monde. Donc l'équanimité, ça peut être très compliqué, mais en même temps très facile. Alors, la méthode pour le faire, c'est considérer, soit on considère que tous les êtres sont des futurs Bouddhas. Donc quand vous regardez tous les êtres, c'est tous des futurs Bouddhas, quelle que soit la personne qui est en face de vous. Donc si vous voyez qu'il y a des Bouddhas partout, donc vous allez vous comporter, vous, en tant que personne qui n'a pas encore atteint l'état d'éveil, de voir que grâce au Bouddha qui vous entoure, eh bien vous allez progresser. Ça veut dire qu'un ennemi, un ami, une personne XY, une situation, etc., vous allez considérer ces êtres-là de cette manière. Ça veut dire que vous allez visualiser et après vous allez vous confronter extérieurement. Et ça, c'est une façon, voilà, de dépasser à cette vision de discernement. Après, vous pouvez aussi visualiser, lorsque le Bouddha a atteint son premier niveau d'éveil,
il a vu toutes ses vies d'avant, jusqu'à sa dernière vie, et en même temps, il a vu toutes les vies de tous les êtres dans leur vie passée, leur vie présente et leur vie future. Et il a vu que tous les êtres qu'on rencontre, c'est un de nos parents dans les vies passées. Donc, pourrez-vous visualiser de cette façon les personnes qui ne vous aiment pas, les personnes qui vous font du mal, comme un de vos parents dans les vies passées? Ça peut être compliqué, parce qu'il y a toujours les yeux qui sont là en train de s'accrocher sur l'apparence de la personne qui nous déteste. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ça. Voir que ce sont des personnes qui sont aujourd'hui dans cet état, aujourd'hui dans cette attitude, aujourd'hui dans l'ignorance, aujourd'hui dans ce type d'émotion. Eh bien, je vais au-delà de tout ça, parce que mon souhait, c'est de pouvoir libérer tous les êtres de ces schémas d'ignorance. Okay? Donc si vous arrivez à voir ça, eh bien vous allez dépasser ça. C'est-à-dire que vous n'êtes plus accroché à ces personnes-là et considérer que ce sont des personnes qui vous repoussent en fin de compte. Voilà. Donc ça, c'est les 4 qualités incommensurables qu'on peut développer dans notre quotidien en changeant juste notre manière de fonctionner et notre manière de voir les choses. Il faut méditer, mais il faut en même temps être, je dis toujours, être professeur de nous-mêmes. En fait, un enseignant, il va enseigner pour tous les élèves, quel que soit le type d'élève. Eh bien, nous devons changer notre regard ici. Pour ça, si nous sommes professeurs de nous-mêmes, eh bien, on va changer cette manière de voir les choses. On sera comme si on était devant une classe et il y a plein d'êtres autour de nous. Eh bien, un professeur veut guider les élèves. Donc, il est là pour apporter, pour aider les élèves. Donc, si nous arrivons à voir dans ce sens tous les êtres, c'est qu'on n'a plus de distinction entre cette personne et cette personne. Donc quand vous regardez les autres, vous devez dire simplement qu'ils sont tous au même niveau, pas au même niveau intellectuel, pas au même niveau de compréhension. Au même niveau, ça veut dire votre cœur ne pose pas de conditions lorsqu'il va agir pour aider ces personnes. En fait, au même niveau, c'est le même niveau d'ici vers là-bas. Mais pas de là-bas vers ici. Donc le sens, il est toujours comme ça. Quand vous aidez, vous allez aider les autres, mais il y a votre conscience et votre sagesse qui va dire, lui, il a besoin de ça, donc l'outil n'est pas pareil que l'autre. En fait, l'outil n'est pas pareil que l'autre. Vous allez dire, mais il n'y a pas d'équanimité. Vous ne donnez pas le même outil. Non. Ce que vous donnez, c'est que vous n'avez pas cet état d'ego qui accroche et qui pose dans le mental une sélection, en fin de compte. L'équanimité, c'est un état d'esprit d'égalité. Ça veut dire que c'est à ce niveau-là du mental. Donc, comprendre ça, c'est comprendre comment vous allez pouvoir vous amener aux autres en vous adaptant à leurs besoins. Et c'est ça qui est fondamental dans cette qualité d'équanimité. C'est pour ça qu'il faut d'abord regarder les êtres. Vous devez méditer. Vous dites là, ces personnes-là, est-ce que je vois différents? Et vous devez vous répondre, oui, je vois différents, ils sont différents. À tout niveau. Mais si ces personnes ont besoin de moi, et si ces personnes ont besoin de moi, est-ce que mon action va avoir cette forme de sélection, de conditions que je pose? Vous voyez, c'est-à-dire que je pose parce que ça me dit, lui, il m'a fait du bien, donc je vais aider un peu plus. L'autre, il m'a rien fait, mais bon, on dirait il n'est pas très beau non plus, donc je vais moins aider. Vous voyez, il y a cette forme de sélection qu'on fait sans le savoir, en fin de compte, des fois c'est très naturel, et après, derrière, il y a un enchaînement de réactions ou d'actions qu'on réalise, et
Et ce sont des actions qui sont pas sur cet état d'égalité. C'est compliqué, mais pareil, il faut de l'entraînement. Alors on peut faire des tests. Hein. Quand vous voyez une araignée et une fourmi, regardez, faites le test. Quand vous voyez une fourmi, une araignée, comment vous êtes? Vous faites juste le test, c'est deux êtres différents, visiblement différents. Mais vous voyez, votre réaction, c'est pas pareil. Donc vous pouvez faire le test, et je ne parle pas uniquement des êtres humains, parce que les êtres humains, c'est beaucoup plus au niveau de l'attitude intérieure. Mais juste ça, si vous devez libérer la fourmi de chez vous, parce que vous ne voulez pas tuer, vous devez aussi libérer l'araignée de chez vous. Vous voyez, c'est ça l'état d'égalité, d'équanimité. Et c'est très compliqué. C'est parce que l'esprit, lui, il a déjà son choix, en fin de compte. L'ego, il a déjà sélectionné. Il sait ce qu'il veut. Et c'est pour ça que dans les pratiques, on doit écouter le sens des êtres, de quoi c'est, composé, etc. Et au niveau de cette roue du karma, parce que c'est à travers le karma qu'on regarde les êtres. Cet être-là est méchant, c'est lié à son karma d'avant, son empreinte karmique avant. Donc si on comprend ça, on n'a pas besoin de construire autre chose. Si on voit et on comprend le karma de cette personne, on voit pourquoi elle réagit comme ça, c'est qu'elle a mis en elle cette empreinte karmique, ce schéma karmique, et donc aujourd'hui elle réagit, elle agit dans ce sens-là. Et nous, on devrait développer de la compassion, dire « Ah, mais moi, aujourd'hui, j'ai compris, je ne réagis pas comme ça, mais elle n'a pas encore compris comment je fais pour pouvoir l'aider, même si elle m'a fait du mal avant. » Vous voyez, c'est une autre posture, c'est une autre posture qu'on doit arriver à mettre en place dans nos pratiques méditatives en même temps et mettre en place dans les situations. Donc la vision juste, l'attention juste, l'action juste, la réflexion juste, la vision, la parole juste, la concentration juste, tout ça c'est un package. Quand vous avez pris ce chemin, vous avez pris ce package-là. Donc vous devez petit à petit ouvrir ce package, voir ce qui manque, voir ce que j'ai encore à travailler, ce que je dois encore développer, et après vous allez récupérer ce qui est possible de récupérer et voir si c'est applicable ou non. Et petit à petit, les choses vont se décanter, les choses vont se développer très naturellement, et vous allez changer naturellement aussi de comportement. Donc il n'y a pas réellement de travail en soi. Et quand on revient ici chez nous, il n'y a vraiment pas de travail en soi. Quand vous faites le ménage chez vous, est-ce que c'est un travail ? Eh bien, vaut mieux vivre dehors, dans la nature au moins. Au moins, il n'y a rien à faire. Quand on a un chez-soi, c'est obligé d'entretenir chez nous. C'est notre chez nous. On a pris la décision et la responsabilité d'avoir un appartement, une maison ou un lit. Quand on se lève le matin, on dit pas, c'est pas la peine de faire puisque ce soir je vais revenir. Il y en a qui le font. Mais si vous faites ça, pourquoi vous ne dites pas, c'est pas la peine de manger parce que tout à l'heure je dois manger. Non, ça c'est un plaisir. Donc, je pense qu'à la maison, c'est notre maison intérieure, c'est pas un travail. Au contraire, c'est quelque chose qu'on a déplacé, les meubles qu'on a déplacés, les fenêtres qu'on a fermées, les portes qu'on a verrouillées intérieurement. Aujourd'hui, on va réajuster, remettre les choses comme avant.
En fait, c'est ce qu'on doit faire enfin, quand on médite ou quand on va sur cette voie, c'est remettre les choses comme avant. Avant, on a fait ce qu'on voulait. C'est l'ego qui déplace les choses, qui crée en même temps. Et maintenant, on remet les choses au clair. Donc, si c'est un travail de faire le ménage chez nous, c'est OK. Mais il faut le faire quand même, c'est OK. Je pense que c'est comme ça qu'il faut voir la progression pour cette voie. Youpi. OK. Pas d'autres questions? Ok, donc on va s'arrêter là et on va juste faire la dédicace pour tous les êtres de ce qu'on a pu pratiquer, mériter. On va envoyer ça à tous les êtres. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tăng thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thương thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Merci à vous. Que de bonnes choses. Merci.